peux mettre la musique avant, la musique du candidat. Il faut garer et descendre pour rattraper ça. Attraper quoi? Le téléphone. Attraper quel téléphone? Fais vite, c'est toi qui vas attraper ça. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Il faut prendre le sac à dos. Yo.
ça va. Merci. Merci à nos chers mamans pour cette belle prestation et cet accueil très chaleureux ici sur la terre d'Israël. Famille, famille, ils ont dit le président était à Minzik hier. Ils ont dit Minzik à le paradis, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alors, quand il va à Mital, tout le monde sait. Quand il va dans la scène, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Aujourd'hui, il est à Minzik. Quand il dans le state, Minzik à le paradis, Regarde à la Barcelone. Alors, Mimoun à l'Inde. Non, il n'a rien entendu. Il n'a rien entendu. Quand il dans le state, Regarde à la Barcelone. Alors, Mimoun à l'Inde. Mimoun à l'Inde. Mimoun à l'Inde. Alors, Israël, applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même.
Président, merci d'être parmi nous ce soir. Le peuple d'Israël est debout depuis midi pour vous attendre. Alors, c'est une marque pour vous dire, vous êtes notre président. Et comme vous êtes notre président, je veux encore que le peuple d'Israël applaudisse pour vous. Bien. Le président étant installé avec toute sa délégation, je vais donc appeler respectueusement M. Miko pour lui dire son mot de bienvenue. M. Miko, s'il vous plaît. On applaudit pour lui. Bonsoir, Monsieur le Président. Nous vous souhaitons la bienvenue, ainsi que toute la délégation qui vous accompagne. Ce soir, vous-même, vous êtes en train de voir que la population mivoloise est avec vous. Monsieur le Président, je ne serai pas long. Un proverbe français dit que mieux vaut tard que jamais. J'ai utilisé ce proverbe parce que la campagne a débuté aujourd'hui depuis 2 semaines. D'où les populations de Mivoul n'ont pas été impatientes. Je vous remercie. Bien, est-ce qu'on peut encore applaudir pour M. Miko? Bien, Monsieur le Président, vous avez compris avec cette chaleur que vous êtes sur la terre sainte d'Israël. Ici, c'est Mivoul. Alors, sans plus attendre, je vais inviter Madame Nyangon Sandrine pour son mot de bienvenue pour le président et le président des femmes. On applaudit pour elle. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais m'exprimer en langue vernaculaire parce que on est traduit. Vous êtes chez vous, ici à Mivoul, en Israël. Et le Président de la République, il y avait à Kila, à Kala, au bois honoré, malgré on a dit, mais on a tout là pour la et pourtant, il y a un meeting à Oyane, on va mal trouver, mais à du moment où c'est dit, il y a un bon temps. Et Zadi, à Kala, Massimo Sarana, on a mané Sambo. Autant de mon essence. Mivoul, c'est chez vous. Il y a vous n'avez pas de quoi, vous êtes chez vous. Merci DJ. Alors, famille, c'est ça, c'est pas ça. C'est ça, c'est pas ça. Applaudissez encore pour Sandrine, s'il vous plaît. Applaudissez encore pour Sandrine. Bien, Monsieur le Président, vous savez
Chaque localité du Gabon a sa particularité. Mais ce soir, vous êtes à Mivoul. Mivoul n'est pas n'importe quelle localité du Gabon. Mivoul, c'est le cerveau de ce pays. Et quand vous arrivez à Mivoul, les gens de Mivoul veulent vous exprimer toute leur reconnaissance, leur amour. D'ailleurs, Sandrine le disait tout à l'heure, vous êtes chez vous, vous êtes un Essam, vous êtes mon cousin. Alors, on applaudit encore pour le président. Mais avant, les Mivoulais ont quand même prévu une prestation. Nous savons que votre emploi du temps est très serré. Mais, si vous ne faites pas ça, les artistes de Mivoul qui ont toujours été marginalisés par les autres vont prendre ça comme une insulte. C'est pour ça que nous, qui sommes partis hier, depuis Libreville, sous la grande pluie, nous avons dit jamais, plus jamais ça pour les artistes de Mivoul. C'est pour cette ultime raison que moi, Maître Chacal Premier, j'appelle un artiste local. Si le DJ est prêt, j'appelle un artiste local avec des sonorités que vous connaissez très bien. L'artiste Fabrice DJ Ambrose. Le code 6, est-ce que ça va ou ça va pas? Je suis content parce que ça va. Faisons du bruit pour notre père, notre candidat, le candidat du peuple, le candidat de la nation. Faisons du bruit. Je m'en vais faire personnellement un acapella. Ensuite, Mivoul a une particularité. Nous sommes en train de demander notre route. Alors il faudrait que le président sache que Mivoul a besoin de la route. N'est-ce pas? Oui! C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça! Merci. C'est ça! Musique, le DJ. Ah! Yeah! Est-ce que ça va? Mama, Mama, Mama,
Quand j'ai vu le président danser comme ça, regardez comment il est élégant. Regardez le style, même le sourire. Mais le président, c'est un homme marié. Attention. J'ai déjà dit, c'est mon cousin. Famille, c'est ça ou c'est pas ça? Bien. Mesdames et messieurs, le président est venu chez nous, chez lui. Alors, comme vous savez, dans nos us et traditions, quand un chef se lève, tout le monde se lève. C'est ça ou c'est pas ça, la famille? Alors, sans plus attendre, on dit aussi chez nous, dans l'histoire du Bec, que le Bec est toujours bien à entendre de la bouche du conteur lui-même. Famille, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Et moi, oui, vaillant, me voilà. Alain Claude Bilémise, à Sierra. Comme Kouyan Kiyamo, Ayon Zahel. de mimbal de bibul in biyul atara mbep enemela atara nokum enemanga biliza ndia zayo minko mani sambon amboli yuwa bale abal nji nzama zayo ba mpa sukumba ngwe pupuya simimbira ngona soma vilbang C'est bon. Betara benana bolane. Obadzan ibakaba bolane wiyo. Vraiment de bonne bolane. Mais ne bénis bisayon. Morisambon. Mangon essentia. Etarabiamen zayon minko. Morisambon mangon esudu. Envamadama. Ekubi loro. Morisambon. Mangon esibon.
Akal Itabaïga, Namigani, Ilibis, Ilida, Akal Zama, Taliama Bella, Inyabona, Bijanangoni, Itaba, and Debo, Binful. Et de l'humain Tabaïga, et Kachubifi, Akal Makuya. Un candidat n'a pas comme si c'est folle. Et ma gonga. Et comme il sera à la télévision. Binvol, bonsoir. Merci de m'avoir attendu si longtemps. Je suis ici chez moi, à Binvol. Et votre attente, cette ambiance, cette joie que je lis sur le visage, ces belles chansons d'accueil montrent qu'on accueille l'enfant de la maison. Et je suis heureux d'être ici. Avant d'aller plus loin, permettez que je vous présente votre belle fille. Elle est là. Angalo, Boneba, Angonepa, et je suis candidat pour l'élection présidentielle du 12 avril. Je suis candidat pour la rupture. Je suis candidat pour dire trop c'est trop, maintenant ça suffit. Je suis candidat parce qu'il est temps que enfin dans notre pays, on s'occupe de la population. Je suis candidat parce que le 30 août 2023, il y a eu un coup d'État. Et j'ai demandé aux militaires qui ont pris le pouvoir, je leur ai dit qu'il y avait deux candidats. Il y avait le candidat du PDG, Ali Bongo, et il y avait l'autre candidat, Ondorosa. Puisque vous dites qu'Ali Bongo n'a pas gagné, qui donc a gagné l'élection? Rendez le pouvoir à celui qui a gagné l'élection. Voilà le premier problème. Voilà le premier problème. Les militaires n'étaient pas dans la course, ils étaient arbitres de la course. C'était l'arbitre du match. Il y a eu un match, parce que l'élection a eu lieu. Et le coup d'État est arrivé après l'élection. Donc l'élection a eu lieu. C'est comme un match de foot. On a joué le match. Une équipe a gagné. Mais l'arbitre récupère le trophée, il amène ça à la maison. Est-ce que c'est pour lui? Le premier problème, il est là. Le deuxième problème, c'est qu'ils ont fait des promesses. Ils ont pris des engagements, ils n'ont pas tenu les engagements. L'engagement n'était pas de faire le béton à Libreville. L'engagement, c'était de restaurer les institutions. Aucune institution n'a été restaurée. L'engagement, c'était de rendre le pouvoir aux civils après la transition. Il n'a pas rendu le pouvoir aux civils. Pour ces raisons-là, moi, Philippe Zayon, je dis on ne peut pas continuer la même chose. Si on dit que le PDG a mal travaillé, on le met de côté. Vous ne pouvez pas dire que le PDG a mal travaillé et vous reprenez les mêmes personnes, vous recommencez. Est-ce que c'est bon comme ça? Mais regardez vous-même. Ce sont les mêmes noms depuis 30 ans, depuis 40 ans. Les mêmes qui ont été avec Omar Bongo, les mêmes qui ont été avec Ali Bongo. Ils sont là aujourd'hui. Où est le changement? Et moi je suis candidat. Même si il y a 104 partis politiques qui ont choisi de s'allier, c'est leur problème. Il faut qu'on regarde comme ça, on se dise au Gabon, il y a encore des hommes. Au Gabon, il y a des hommes qui sont debout devant d'autres hommes. Parce que le terrain benana, le terrain de mes armes, Azumana, femme, Tamar et tout. À quelle femme et de femme,
Emawonga. Maimoura Bina. Assemin Louko. Dans l'humour. Emawonga. Tout ça là, c'est rien. Je suis debout pour leur dire, cette élection, vous partez. Il ne faut pas suivre tout le bruit que vous voyez là. On a fait ça, on connaît la chanson. On a fait ça, on venait prendre les gens ici pour les grands meetings. On met les t-shirts, on envoie les bus, on envoie les canters. On va faire un grand meeting. À la fin, on connaît le résultat. Le résultat, on le connaît. Le vote de ce 12 avril, ce n'est pas compliqué. J'ai un projet. Pour concevoir mon projet, je n'ai pas appelé les experts. Pour concevoir le projet, je suis allé m'asseoir dans les villages, écouter les Gabonaises et les Gabonais, là où ils sont. Je suis allé en Bigou, pas en Bigou, à Lebamba. J'ai été en Dédé, j'ai été à Menkambo, j'ai été à Njolé, j'ai été à Lambaréné, j'ai été à Mbelabanga, j'ai même été à Port-Gentil récemment, pour écouter les Gabonaises et les Gabonais. Dans toutes les maisons dans lesquelles je suis entré, ici à Minvoul, si je rentre dans une maison, ça ne va pas changer. Dans toutes les maisons gabonaises dans lesquelles je suis entré, on m'a dit 3 choses. Première chose, regarde tes petits frères, regarde tes enfants. Celui qui est là, il a eu le bac, il est assis à la maison. Celui qui est là, il a la maîtrise, il a le master 2, il est assis à la maison. Voilà le premier problème qu'on m'a posé. Le deuxième problème qu'on m'a posé, les veuves, les femmes, les filles mères qui ne reçoivent rien de l'État. Elles vivent comment? Elles élèvent leurs enfants comment? Elles vivent comment au quotidien? Elles font quoi? La troisième chose, le chômage. Sur ces 3 éléments-là, nous avons conçu un projet. Écoutez-moi bien. Mais vous, écoutez-moi. C'est votre fils qui vous parle. C'est votre frère qui vous parle. C'est votre époux qui vous parle. Écoutez-moi bien. Le projet qu'on a conçu, c'est un projet pour la population. Nous avons dit ceci. Tout enfant gabonais qui a eu son diplôme, il cherche un emploi. La première année, quand il cherche l'emploi, l'État gabonais lui donne un peu d'argent pour s'en sortir chaque fin du mois. Chaque fin du mois, tout enfant qui a son diplôme, tant qu'il n'a pas trouvé un emploi pendant 2 ans, l'État gabonais lui donne un peu d'argent à la fin du mois pour s'en sortir. Nous allons le faire. D'autres le font dans d'autres pays. Au Gabon, on va le faire. Deuxième chose, ce n'est pas tout le monde qui a les diplômes. Il y a des enfants qui sont allés à l'école. Pour des raisons et d'autres, ils ont quitté l'école. Soit parce que les parents ne peuvent plus payer, soit pour d'autres difficultés, ils ont quitté l'école. Est-ce qu'ils sont... Ça veut dire que leur vie est finie. Il faut que l'État s'occupe de ces enfants-là, pour leur apprendre un métier, pour qu'ils aient quelque chose à faire. Et une fois qu'ils ont été formés par l'État, l'État les aide à ouvrir une petite entreprise pour s'occuper de leur famille. Nous le ferons, c'est la deuxième chose. La troisième chose, écoutez-moi bien. L'État gabonais a beaucoup d'argent. Depuis que j'en parle, j'en ai parlé à la télévision. Personne n'arrive à démentir ça. Écoutez-moi. Nous allons faire en sorte que un Gabonais, une Gabonaise, qui souffre d'un handicap lourd, qui ne peut pas travailler, les personnes seules, les personnes abandonnées, les gens qui sont dans le chômage de longue durée, chaque fin du mois, l'État gabonais va les accompagner à hauteur de 150 000 francs CFA. 150 000 francs. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas une promesse en l'air. Mais c'est le Nzong. On va s'en occuper. Mais il y a un Nzong. Il y a aussi de quoi vivre. Il y a un Nzong qu'il faut. Il faut faire la route, c'est important. La route, c'est le développement, c'est important.
Mais il faut que la population gabonaise profite de la richesse de son pays. Nous avons un pays riche. Il n'est pas normal qu'on ait des populations gabonaises qui sont dans la pauvreté totale. Et ce que je dis, on me répond, mais vous allez trouver l'argent où? On ne va pas emprunter l'argent. On va trouver l'argent qui existe déjà aujourd'hui dans le budget de l'État. La première chose qu'on fait, on supprime le Sénat. Le Sénat ne sert à rien. On le supprime. Et on économise 21 milliards en supprimant le Sénat. Deuxième chose, on supprime le Conseil économique et social. On économise 3 milliards. Troisième chose, on va supprimer la médiatique de la République. Ça coûte 300 millions chaque année. Quatrième chose, on supprime le CND, c'est 800 millions. On est autour de 27-28 milliards. À côté de ça, on prend 10% de l'argent du pétrole. C'est le pétrole que Dieu a donné pour le peuple gabonais. Et toute population gabonaise doit profiter de son pétrole. On prend 10% de l'argent du pétrole. On prend 10% de l'argent du manganèse. On prend 10% de l'argent du bois. Quand on calcule tout ça, ça fait 288 milliards de francs qu'on met de côté chaque année. Et avec cela, quand on donne 150 000 francs, du jour au lendemain, 160 000 Gabonais sortent de la pauvreté. 160 000 Gabonais, du jour au lendemain, ils sortent de la pauvreté. Voilà le projet. Je suis venu à Minvoul ce soir et vous m'avez attendu, vous avez bien fait pour vous dire ça. Je sais comment on fait les élections. Dans 2 jours, ils passeront la nuit. Coco, 5 000, 10 000, prenez-les, c'est votre argent. Prenez, c'est votre argent. C'est la seule fois que vous aurez le temps de prendre cet argent-là. Prenez-le. Mais n'oubliez pas, ce dont je parle là, si vous voulez le voir mettre en œuvre, il faut voter le 12 de la rupture. Il faut voter les divises. Si je suis élu le 12, je le mets en place tout de suite. Tout de suite, sans tarder. Je suis un enfant du peuple, je sais de quoi je parle. C'est tout de suite, sans tarder, qu'on le met en place. Tout de suite. Amen, amen. Pensez bien à cela. Amen. Pensez bien à cela. Personne, aucun candidat n'y a pensé. Moi, j'ai pensé parce que je sais d'où je viens. J'ai pensé parce que je sais quelle est la situation de mes parents, de ma famille, de mes amis, de mes frères, de mes sœurs. Je connais la situation. Et je vais trouver des solutions. La santé, on va s'en occuper. Comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à se soigner au Gabon? On va s'en occuper. Mais le plus important que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'une fois élu, je mettrai en place ce projet social pour les Gabonaises et les Gabonais. La jeunesse, les femmes, les jeunes, on va mettre en place ce projet pour accompagner le 3e âge. Vous imaginez un vieux qui n'a pas fait d'enfant. Il vit seul. Personne pour s'en occuper. On l'abandonne quelque part. Il devient le sorcier du village parce qu'il n'a pas d'enfant. Mais l'État gabonais, même si celui-là n'a pas fait d'enfant, c'est un Gabonais. D'une certaine façon, il a servi le pays par ses plantations. Il a servi le pays par ce qu'il a pu faire. Et donc l'État doit s'occuper du 3e âge également. Mais vous imaginez quelqu'un qui est âgé, qui est aveugle ou qui est infirme, il s'en sort comment s'il n'y a pas l'aide de l'État? Et l'aide de l'État dont on parle, c'est à la fois ce pourquoi il doit vivre, c'est avec quoi il doit vivre, mais c'est aussi s'occuper de lui, de sa personne. Ça crée des emplois. S'occuper des vieilles personnes dans nos villages, ça va créer des emplois dans le village. On le mettra en œuvre. Voilà le projet que je porte dans cette campagne. Et j'ai dit qu'il faut faire la rupture avec le passé. Faire la rupture avec ce qui n'a pas fonctionné. Faire la rupture avec ce système-là qui ne veut pas mourir. Il faut faire la rupture. Et le 12 avril, il faut voter Billy Bisayon, le candidat à la rupture, le candidat à l'espérance. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dodo. Alors la famille, est-ce qu'on peut encore applaudir pour le président Alain-Claude Bilé-Bizet?
Merci. Alors, mesdames et messieurs, peuple gabonais, alors, on va prendre deux questions. Il n'y a pas de questions. Alors, le président a un calendrier très chargé. Après ici, je crois, il va se rendre à Bitam. Donc, vous-même, vous voyez l'heure. Il va donc conclure en langue. Comme c'est un fils du terroir, un fils de Mimboul. On va lui laisser donc conclure. Merci, on applaudit encore pour lui, s'il vous plaît. Nous avons un candidat. Nous avons un candidat, comme nous si, nous sommes nous volons les Sazam. Nous volons les Yomi Balan, les Yomi femmes, les Nia Balan, les Kur, le Bol, Babazan. Le Monaman Babasipolo, Abelosiste, État Gabonais, et un peu à vol, Gonisse, dans les Dumi-Pé, à vol au monde, Ami Wanga. Le début Tomila. Omura aussi, Omura Zonise, État Gabonais, à aussi Gabon, et le Manaki. Là, il y a le Polo Mourasse, 150 000 francs à Manongonse pendant 2 ans. Là-bas, Polo Bo. De ma Wonga, 150 000 francs. Un projet m'appelle Ignole. Et Satan, ma chaîne me voit dans le 12 avril. Parmi mes 10 heures, dans les Folassi. Kami Wanga. Ça m'a d'abord donné. Activag. Activag. Merci. Bon, Mohamed. Merci beaucoup.